Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Mon mari et moi sommes à la tête d'une famille de 3 petits minimalistes de 10, 12 et 14 ans et ce qui avait commencé par un simple désencombrement a fini par devenir une vraie philosophie de vie. J'ai fini par me former sur le sujet et je suis maintenant home organizer certifié, professionnel du désencombrement et de l'organisation et j'aide les familles à se séparer du superflu pour simplifier leur quotidien. Aujourd'hui, je vous propose un épisode en duo avec Solange de So Zéro Déchet. Solange est une spécialiste de l'accompagnement des familles vers le zéro déchet et elle partage avec nous sa propre expérience, comment elle en est arrivée là, quels sont les obstacles auxquels elle a dû faire face, car oui, son chemin n'a pas été un long fleuve tranquille. Nous parlons minimalisme également et les ponts qu'il peut y avoir entre le zéro déchet et le minimalisme. J'ai pris grand plaisir à parler avec Solange et je suis sûre que vous allez apprendre énormément en l'écoutant parler, non seulement sur le zéro déchet, mais aussi sur votre propre pratique du minimalisme. Comme toujours, cet épisode est accompagné de sa fiche méthode. Vous y retrouverez les 5 R, la méthode dont nous parle Solange dans l'épisode. Et n'oubliez pas que lorsque vous téléchargez cette fiche méthode, vous avez également accès au lien de ma checklist de tri à télécharger gratuitement. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Salut Solange! Salut, tu vas bien? Va bien et toi? Oui, très bien, merci. Merci pour ton invitation. Eh bien, merci d'avoir dit oui. Tu es la première personne que j'ai contactée quand j'ai fait le podcast et j'ai tout de suite pensé à toi. Et je me suis dit que ce serait super intéressant de t'avoir parce que, comme on a pu le voir lorsqu'on a échangé pour préparer cet épisode, il y a pas mal de ponts entre le minimalisme et le zéro déchet. Oui, c'est ça, tout à fait, il y en a énormément. Ouais. Et c'est assez fou d'ailleurs quand on y pense. Merci à toi d'avoir pensé à moi, de m'inviter pour cet épisode. C'est un véritable honneur et c'est surtout avec beaucoup de stress et d'appréhension que je vais répondre à tes questions. Pas de souci, c'est juste entre nous. Et voilà, c'est Alors, ça. je vais te présenter un peu brièvement aux gens qui nous écoutent et puis dis-moi si je suis à côté de la plaque, hein. Donc tu t'appelles Solange, tu habites en Suisse et toi ton truc c'est le zéro déchet. Tu t'es lancée de manière plutôt personnelle d'abord dans cette démarche, tu pourras nous expliquer pourquoi. Et puis ce que j'ai cru comprendre c'est que tu as vu tellement d'effets positifs dans ta vie que tu as voulu partager cette chose-là, le zéro déchet avec le plus grand nombre et de cette passion est devenu ton métier. Est-ce que j'ai bon pour l'instant? Alors, dans les grandes lignes, oui, tu as tout bon. Je me suis lancée dans le zéro déchet un peu par hasard. Et en fait, ce qui est important de savoir et que je mets beaucoup en avant quand je parle beaucoup à mes clientes, c'est que moi, ma transition zéro déchet, je l'ai très mal vécue. Je me suis Ah, imposé énormément de choses. Vraiment, c'était pas une super bonne période dans ma vie. Mais en fait, ce qui m'a motivée à en faire mon métier, c'est tout d'abord ce côté entraide qui est quelque chose qui est un vrai moteur pour moi, pour mettre à disposition mes connaissances et mon expertise, mais surtout montrer aux autres que le zéro déchet, l'écologie, ça peut être fun, ça peut être cool, ça peut être un véritable plaisir au quotidien, mais à condition de faire les choses bien. mmh. Et surtout, le pourquoi j'ai voulu m'y mettre et en faire mon métier, c'est pour faciliter la transition zéro déchet des autres et éviter à tout à chacun de passer par les mêmes étapes par lesquelles je suis passée moi-même, où c'était pas forcément super joyeux et puis que vraiment on peut faire les choses bien, sans prise de tête et que ça soit un plaisir. Et ça, je trouve que c'est vraiment super important. Et ça se ressent et je crois que c'est aussi pour ça que je t'avais contacté parce que moi je gravite autour du zéro déchet. J'en suis vraiment, très loin. Je crois que je m'en suis même éloignée quand je suis arrivée en Suisse. C'est Mmh mh. un changement de vie, tu as des changements d'habitude et tu dois apprendre à connaître ton environnement autour de toi. C'est pas facile. Oui, c'est ça. Voilà, donc je crois qu'on en était beaucoup plus proches quand on était, en Nouvelle-Zélande et là, maintenant qu'on est posé, qu'on a enfin sorti un petit peu la tête de l'eau, c'est quelque chose qui nous titille, à nouveau, surtout quand on voit, cette débauche de déchets et de surconsommation et d'emballage qu'on peut voir, je trouve beaucoup dans les supermarchés suisses. En tout Oui, oui, c'est une horreur. Tu peux même plus acheter un brocoli ou même des bananes sans qu'elles soient emballées. C'est ça. C'est là qu'on voit que la société de consommation nous a, un peu fait devenir un petit peu, des légumes et nous a fait arrêter de réfléchir puisqu'on commence même à emballer des choses qui ont naturellement un emballage Oui, c'est autour ça. d'eux, donc voilà. Ouais, c'est un peu fou. Alors, comment toi, t'en es venu au zéro déchet?
Alors, bah, moi, ça s'est fait un peu vraiment complètement par hasard, dans le sens que je me suis pas réveillée un matin en me disant: «Tiens, le zéro déchet, c'est quoi? Je m'y mets». Ouais. C'est vraiment venu au cours d'une discussion complètement banale autour de la composition des shampoings avec une connaissance. Ça a vraiment D'accord. commencé par, «Ah tiens, mais t'as vu, un peu, pardon du terme, mais toute la merde qu'il y a dans les shampoings, c'est fou». En fait, il se trouve que pour la personne à qui j'ai discuté, ça n'a pas plus tilté que ça, c'est resté là-dedans dans le sens, oui, les shampoings et tout ça, les compos sont pas top. Et moi, en fait, ça a été un véritable raz-de-marée. Dans le D'accord. sens que j'ai commencé à me poser la question, me dire: «Ouais, mais finalement, il y a quoi? C'est quoi tout ça? Et c'est quoi ces produits? Et c'est quoi ces trucs où on comprend rien?» et tout ça. Et ça a été vraiment un vrai raz-de-marée où ça a été vraiment mon point de départ, où ça s'est fait tout d'un coup. Ça a commencé par les shampoings, puis je me suis dit: «Bah, si c'est comme ça pour les shampoings, les cosmétiques, bah, c'est pareil pour la nourriture, c'est pareil pour ci, c'est pareil pour ça». Et ça a été vraiment une grosse claque, en fait, pour moi Donc où, toi, tu es vraiment partie c'est très rigolo comment les gens rentrent dans tel ou tel, concept et je trouve que le tien est assez original parce qu'on se dit toujours que le zéro déchet, c'est arrivé de un jour, tu as vu ta poubelle qui déborde et tu t'es dit: «Non, la planète en a assez» et en fait, toi, c'est parti d'un côté beaucoup plus personnel, à ce que je comprends, de oui, voilà, qu'est-ce c'est que je ça. mets dans mon corps, qu'est-ce que je mets sur mon corps et le fait d'avoir vu tout ça, en fait, toi, tu as voulu aller vers une consommation plus naturelle et du coup, bah, si tu veux faire plus naturel, tu fais maison et si tu fais maison, du coup, il y a pas de déchet. Exactement, Donc c'est un peu ça, quoi. exactement, c'était D'accord. ça. Et en fait, vraiment, tout est venu d'un coup. Il y a eu le côté Mmh. composition naturelle des produits d'hygiène, il y a eu le côté ultra local, zéro déchet en cuisine et le côté zéro déchet, réduction des déchets, réduire ma poubelle et cetera. Donc ça D'accord. a été vraiment tout d'un coup. Je dirais que j'ai beaucoup évolué depuis, bah, maintenant ça fait quoi? Ça fait 5, 6 ans que je suis dans le milieu et Ouais. c'est vrai que au début, c'était cette grosse prise de conscience avec beaucoup d'éco-anxiété. C'était vraiment d'abord ce côté urgent de tout faire mieux. Dans ce tout faire mieux, ben, il y a eu c'est là où ça s'est cassé la figure, quoi. C'est un peu comme quand tu te lances dans le minimalisme, tu commences souvent par un gros désencombrement parce que si tu veux vivre Mmh. avec moins, bah, il faut commencer par, évacuer plein de choses, chez toi et là où les gens se cassent la figure, c'est quand ils essayent de tout désencombrer en même temps, toutes les pièces et que le désencombrement avance pas et tu te dis: «Non mais alors ça sert à quoi? Plus je fais du tri, plus il y a du bazar chez moi» et du coup ça te décourage donc c'est il y a un parallèle avec ça ou pas du Oui, exactement. Moi, c'est vraiment c'est que je me suis lancée, corps et âme tout de suite dans tout et je me suis retrouvée vraiment à m'épuiser entre les recherches, je trouvais tout et son contraire, que j'essayais des trucs, ça marchait pas, je devais tout faire toute seule parce que j'étais pas soutenue finalement dans ma démarche au niveau de mon entourage, tu avais quelque chose. l'impression de nager à contre-courant en fait? Ouais, voilà, puis justement, il me manquait ce côté, soutien et à l'époque, il y avait pas toutes les infos qu'on peut trouver maintenant sur le sujet et à ce moment-là, bah, j'ai découvert complètement par hasard qu'il y avait une communauté francophone sur les réseaux sociaux et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis lancée avec mon compte Instagram, sur Ouais. Zéro Déchet où en fait, je rédigeais une sorte de journal de bord de mes changements, de mes aventures et cetera et c'était vraiment génial de pouvoir échanger avec des personnes qui vivaient la même chose que moi, qui avaient les mêmes problématiques. Il y avait vraiment ce côté soutien, entre personnes, où on se connaissait pas du tout, mais on était dans le même bateau finalement et petit à petit, bah, en fait, bah, j'ai commencé à pouvoir mettre tout en place bien. J'ai repris les choses en main et au fil du temps, au bout de quelques années, on a commencé petit à petit à venir me demander des conseils, à me demander mon avis, à: «Et Solange, mais tu ferais comment pour ci? Tu ferais comment pour Ouais. ça?» et en fait, c'est ça qui petit à petit m'a motivée à me lancer là-dedans et à professionnaliser toute cette activité que je faisais sur mon temps libre par plaisir Oui, on est venu et te à chercher quoi en gros. voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Et du coup, quand tu dis que ça s'est mal passé, c'était quoi? C'était justement parce que tu t'es épuisée, parce que tu essayais de faire, par exemple, du zéro déchet partout d'un coup en même temps? Genre et la cuisine et tes produits ménagers et C'est d'accord. exactement ça, c'est qu'en Ouais, fait donc c'est violent un petit peu. oui, oui, c'est pour ça que je dis, en fait, toutes les erreurs que je dis Ouais. aujourd'hui à mes clients, à mes clientes de ne pas faire, c'est tout ce que j'ai fait. Donc c'est vraiment basé sur ma propre expérience et mon Ouais. propre vécu, où j'ai vu que ça ne servait à rien. Il y a un exemple que j'aime beaucoup parce qu'il me fait beaucoup rire maintenant avec du recul. Pendant des années, je me suis, je vais dire ça de manière un peu, rigolote, maltraité les oreilles avec un auriculi. Parce OK. qu'un auriculi, c'est zéro déchet. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est quelque chose qui va venir remplacer les cotons-tiges, où en fait c'est un petit, bâtonnet en bois avec une pointe légèrement recourbée. Ouais. C'est originaire, du Japon et ça permet de nettoyer les oreilles en venant enlever finalement l'excédent de cérumen et en fait ce truc, parce que pour moi il y a pas d'autre nom, je me suis massacré les oreilles pendant des années sous prétexte que c'était zéro déchet, alors qu'en fait, il y a énormément d'autres alternatives qui maintenant, bah, je n'utilise plus cet objet de torture et puis je suis pourtant toujours, zéro déchet, à ce niveau-là, dans la salle de bain. Et tu as toujours les mains propres. Voilà!
Tu as mis du temps en fait à trouver tes produits, trouver tes alternatives. Quand tu t'es rendu compte: «Non, là, ça va pas du tout», je suppose que tu as été tenté tout arrêter? Que je pense pareil pour faire le parallèle avec des gens qui sont au milieu de leur désencombrement ou alors même qui commencent à vivre leur vie minimaliste, mais qui ont des enfants qui arrivent et ça peut challenger beaucoup de choses chez les gens. Comment tu es passé au-delà? Que tu es passé du «je me noie» à «non, ça va le faire»? Je dirais que j'ai dû apprendre à faire preuve de bienveillance envers moi-même. Et ça a été compliqué à un certain moment. Et c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus bienveillante envers moi-même. Et c'est aussi pour ça que je peux faire ce que je fais aujourd'hui, à savoir aider les autres. Parce que ça sert à rien sinon de s'imposer autant de choses pour venir dire aux autres de faire le contraire après. Mmh. Puis voilà. Tu peux nous donner un exemple? Quand tu parles de tu es plus bienveillante qu'avec toi-même, comment ça se concrétise? Moi, par exemple, pour moi, aller faire mes courses en direct du producteur, faire mes courses en vrac, etc., c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ouais. Bah, par exemple, il y a des moments dans ma vie où c'était très très facile et il y a d'autres moments, ben, il y a les aléas de la vie où on peut pas toujours faire comme on voudrait. Mmh. Et c'était dans ce genre de période-là où il y avait ce que j'appelle un rétropédalage, où pour X, Y raison. Bah, typiquement, si je reprends l'exemple des confinements, pour éviter d'aller trop se brasser, parce qu'il y avait beaucoup de peur autour du virus, etc. à ce moment-là, Ouais. on essayait de rationaliser nos sorties avec mon ami. Et c'est vrai que du coup, vu que lui, il sortait beaucoup avec le travail, où il allait faire les courses. Mais vu que D'accord. lui était pas autant sensibilisé que moi au zéro déchet, à l'écologie, etc., je me retrouvais à avoir plus d'emballage, Oui, que plus ça de produits du correspond. supermarché que ce que j'aurais voulu. Alors je le vivais assez mal à ce moment-là, mais finalement, je me suis dit: «C'est pas définitif, c'est un instant T, je ferai mieux à un autre moment». Tu vois, je ferai le parallèle sur le minimalisme avec mon troisième enfant récemment. Pour la première fois de sa vie, je crois que tu étais au courant, je t'avais dit que mon troisième est autiste. Il a un rapport aux vêtements qui est assez particulier et là, il va bientôt avoir 11 ans. Non, il a 10 ans et demi, oui, c'est ça et c'est la fille qui connaît l'âge de ses enfants, ça fait peur. Et pour la première fois, il a demandé à ce qu'on lui achète un jean, un pantalon. Alors, pour beaucoup de parents, acheter un pantalon à son enfant, c'est très normal. Mais pour moi, je suis Mmh. tombée de l'armoire et je me suis dit: «Oh putain!» Donc on a dû déroger à la règle et quand les 2 jeans sont arrivés dans la maison la semaine dernière, c'est tout récent, hein, j'ai pas fait sortir, de training parce que, on est en phase de transition avec lui, mais il faut pas que je me donne des boutons en disant: «Oh là là, ça y est, il a 4 pantalons, mon Dieu, on avait dit que 2», tu vois? Hem et je pense que c'est quelque chose peut-être, sur lequel j'étais plus stricte au début, du minimalisme. Bah, ça, c'est aussi le pouvoir d'avoir un enfant autiste, hein, il t'apprend à être, tu obligé de t'adapter, en Mmh. fait. Donc c'est son super pouvoir. Mais du coup, comme tu dis, c'est aussi d'être bienveillant et de dire: «Bah, là, c'est d'être une bonne maman que de faire ça et c'est l'accompagner et c'est aussi faire la différence entre la situation et ce que je veux» et puis ça déborde quand même toujours pas. Donc Mmh. j'ai réussi quand même à faire ma petite sauce. Oui, Mais c'était une recherche de compromis voilà finalement. et je pense que c'est un petit peu ça, que c'est le message que je retiens quand tu parles de si tu peux faire des retours en arrière un petit peu avec le zéro déchet, c'est que des fois, il peut y avoir des choses dans ta vie qui font que, ben oui, cette fois-ci, c'est en supermarché et oui, cette fois-ci, c'est peut-être plus emballé, mais on va pas non plus, je vais utiliser une super expression, se mettre la rate au courbouillon. Tu aimes bien cette Mmh. expression? Ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. Oui, avec le truc de vieux. On va pas se faire des nœuds au cerveau, et se focaliser là-dessus alors que le reste coule et ce qui est important, c'est d'aller vers le mieux tout le temps. Oui, c'est ça, plutôt que de se Mmh. faire mettre dans le mal pour y arriver comme j'ai pu le Voilà. faire, y aller vraiment, Donc pas obligé d'être dans la perfection, quoi. Et voilà, c'est ça. pose bah, alors, je voudrais savoir ça pour le zéro déchet. Dans le minimalisme, on dit toujours, bah, être minimaliste, ça c'est en tout cas ma définition, trouver son essentiel et d'enlever tout ce qui est superflu. Mon essentiel et pas ton essentiel. Est-ce que c'est un petit peu pareil dans le zéro déchet ou est-ce que, non, zéro déchet, c'est zéro déchet? Alors non, il y a mille et une manières d'être zéro déchet. Il y aura toujours des similitudes, des points communs, mais il y a tellement d'alternatives, il y a tellement de façons de faire, il y a tellement de possibilités qu'on peut tout à fait s'approprier son quotidien zéro déchet. Et je vois, c'est le jour et la nuit, par exemple, au niveau de mes produits ménagers, entre quand je me suis lancée, où en fait j'ai cherché à remplacer tous les produits conventionnels que j'avais. Donc c'est-à-dire que je m'étais préparé un produit à vitre, un produit à ci, un produit à ça, alors que maintenant mon placard à produits ménagers, il ne ressemble plus du tout à ça. C'est 7 produits de base
que sur le moment, au moment de faire mon ménage, je vais assembler en fonction des besoins que je vais rechercher par rapport aux propriétés. Même dans ma propre transition zéro déchet, on constate une évolution où là, au début, j'ai fait que chercher à remplacer, à pallier les choses de ma vie d'avant en version plus écolo, mais finalement, j'ai réussi à m'en détacher. Puis maintenant, c'est de l'histoire ancienne pour moi et comme je fais maintenant, ça me convient tout à fait et c'est beaucoup moins prise de tête. En fait, est-ce que ton erreur au début, et on fait ça, je pense aussi des fois dans le minimalisme, c'était de vouloir faire exactement pareil, version zéro déchet, alors que l'alternative, c'était plutôt de changer des habitudes plus profondes? Oui, alors je pense que clairement, j'étais peut-être pas, entre guillemets, «mûre» à changer mes habitudes, dans le sens que j'ai voulu changer, mais c'était pas réfléchi au fin de compte du pourquoi je voulais changer. D'accord, t'as pas trouvé ton J pourquoi. j'ai pas trouvé tout de suite mon pourquoi. Moi, c'était vraiment le côté urgent de changer D'accord. et le pourquoi est venu après. C'est ça qui t'a aidé à passer le mur, en fait. Voilà, c'est ça. C'est de réaliser tout ça et de vraiment, me dire: «Mais pourquoi je me suis infligé ça?» C'était lourd émotionnellement, c'était lourd mentalement et quand j'étais à 2 doigts de tout lâcher, là, je me suis vraiment posée, puis j'ai Ah, vraiment, pris le temps de la réflexion. ouais. Est-ce que Alors que si j'avais, plus, réfléchi au départ, clairement, je me serais pas imposé tout ça, ouais. clairement. Et ben c'est pour ça, tu vois, quand j'accompagne des clients, même à distance, j'ai un programme qui se fait à distance et on passe énormément de temps dans la méthode sur le pourquoi et sur trouver sa motivation. Parce que où je veux avoir moins de choses chez moi juste pour avoir plus de place, en soi, c'est pas une motivation. Je veux juste Non, plus de parce place. qu'après la place, on va la remplir par autre chose. Exactement. Et mais de la place pour quoi? C'est de la place parce que, bah, j'ai un nouveau hobby, j'en sais rien, je fais du bricolage et je m'éclate dans mon bricolage, mais je peux pas le laisser sorti parce qu'il y en a partout. Est-ce que c'est parce que je veux redécorer une pièce? Est-ce que je veux avoir de la place parce que je reçois beaucoup de monde et comme ça fait de la place pour eux quand ils viennent pour leurs affaires? Est-ce que je veux de la place juste parce que j'ai envie de passer moins de temps à faire le ménage? Voilà, il y a 10 000 raisons pour lesquelles on a envie d'avoir moins de choses autour de soi et tant que tu as pas trouvé ton pourquoi, ça marche pas, ça reviendra. Donc je suppose que c'est ce que le conseil que tu dois donner à tes clients aussi. Tu veux te lancer dans le zéro déchet, mais pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a des étapes qui vont être difficiles, il y a des habitudes qu'il va falloir changer, tu vois? Se lancer dans le C'est exactement minimalisme, ça. voilà, c'est bien, mais si tu t'arrêtes au désencombrement, mais que tu penses pas à ta consommation en général, ça va revenir et tu seras Mmh. pas dans ce mode de vie minimaliste. Donc c'est vraiment penser pourquoi on fait ça et après quand on sait pourquoi on fait les choses, c'est plus facile de changer les habitudes. Exactement, c'est la première chose que je vois avec mes clients, avec mes clientes, en fait. C'est on va pas commencer de la même manière si ce qui nous importe, c'est, réduire nos déchets de notre salle de bain parce qu'on a marre de voir notre poubelle de salle de bain qui déborde, Mmh. que si, on a envie de manger bio. C'est pas la même approche. Ouais et puis mollo quoi, c'est un marathon, Voilà, pas un sprint, c'est c'est ce un qu'on dit. marathon, c'est pas un C'est un sprint, marathon. exactement. On a déjà dit beaucoup de choses, mais pour toi, quand tu penses zéro déchet et minimalisme, quels sont les ponts entre les 2? Moi déjà, première chose, le point commun entre les 2, c'est que pour moi, le minimalisme et le zéro déchet, ce sont tous les 2 un art de vivre Oui. pour vivre mieux avec moins. Mais j'insiste, le moins veut pas dire manque. Ça, pour moi, c'est super important. L'un est la porte d'entrée vers l'autre, ça va dans les 2 sens, parce que, typiquement, toi, tu parlais de règles dans le minimalisme, il y a aussi des règles dans le zéro déchet et la principale, c'est la règle des 5 R. Je développe brièvement ce que sont les 5 R. C'est refuser, réduire, réutiliser, recycler et retour à la terre. Et en fait, quand on va appliquer, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais quand on va appliquer ces 5 R dans notre quotidien, d'une manière ou d'une autre, ces 5 R vont déborder dans un peu tous les domaines de notre quotidien et donc petit à petit, on va potentiellement s'intéresser au minimalisme en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le minimalisme et le zéro déchet ont plein de points communs au niveau des bienfaits qu'on peut lister. Déjà simplement une meilleure qualité de vie, aussi une meilleure santé parce qu'on va faire attention à ce qu'on met dans nos assiettes, à ce qu'on fait entrer dans notre environnement. On va avoir un mental apaisé parce que si on a moins de choses qui traînent, ça veut dire aussi qu'on a le mental moins brouillon, donc on va avoir moins de charge mentale, on va avoir moins de superflu, on va vraiment avoir un retour à l'essentiel, de pouvoir faire ce qui nous plaît, de pouvoir vivre comme on l'entend. Et aussi un point qui est important pour moi et qui revient beaucoup, c'est qu'avec le zéro déchet, mine de rien, on gagne du temps parce qu'on simplifie les processus. Et avec le minimalisme aussi, si on pense par Oui, exemple au totalement. rangement ou au ménage, si on a moins de choses qui traînent, on va faire moins de temps pour faire notre poussière, par Exactement. exemple. Et si Donc ça toi, nous en fait du coup plus, plus de temps pour soi et pour les choses pour qui faire autre comptent chose. vraiment, moins de dépenses inutiles aussi, puis du coup, qui dit moins de dépenses inutiles dit plus de pouvoir d'achat aussi. Oui, pour Et faire ça, par les temps qui courent, vraiment. je pense que c'est un point non négligeable. Moi, je trouve qu'en termes de pont entre les 2, pour moi, le point commun, c'est de s'interroger sur nos besoins réels.
Oui, Parce entre que je besoin crois et que envie, ça c'est quelque chose qui ouais, revient beaucoup. sur vraiment quels sont nos besoins. Est-ce que c'est pas est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou est-ce qu'on n'est pas en train de me le vendre, tu vois? Et ça nous fait du coup nous questionner sur nos rapports aux objets parce que je suppose qu'il y a des choses que tu as remplacées dans le zéro déchet, mais il y a des choses que tu as abandonnées totalement. Oui, tout à fait. L'exemple qui me vient en tête, au début de ma transition zéro déchet, j'ai cherché à remplacer le papier ménage ou sopalin. J'ai cherché à le remplacer. Donc, en fait, je l'ai remplacé par des essuie-tout lavables que j'ai beaucoup utilisés, mais je les utilisais beaucoup pour la même utilisation que j'utilisais avant, à savoir en cuisine, pour dès que je renversais quelque chose Ouais. ou pour essuyer le plan de travail, etc. Et c'est vrai que maintenant, je me rends compte que je les utilise moins. C'est moins un réflexe d'aller vers le côté essuie-tout. Puis petit à petit, en fait, je me suis rendu compte, mais un torchon et ça va tout à Oui, fait ça va bien. bien. Enfin, et du coup, je les ai toujours et je les utilise, mais peut-être plus occasionnellement. Après chacun, fait comme il peut, mais je crois que la raison pour laquelle en fait, c'est ça, la raison pour laquelle parce que je suis en train de penser pendant qu'on parle, mais pourquoi j'utilise plus ce fichu essuie-tout, c'est qu'au fur et à mesure où on avance dans notre, démarche minimaliste, je me rends compte qu'on a banni tout ce qui était à usage unique. Je devrais plus dire on a banni tout ce qui est à usage spécifique. S'il y a un objet qui nous sert, juste par exemple un truc tout bête, petit truc avec plein de fil à beurre là pour couper les œufs, tu mets ton œuf dans le truc en plastique, Ah oui, en oui, fait, ça c'est tout le typiquement un bordel. couteau fait l'affaire, quoi. Oui, voilà. Donc en fait, donc ça, c'est ce que j'appelle les objets oui, c'est les objets à usage spécifique et effectivement, l'essuie-tout, le papier ménage, c'est un usage généralement spécifique, c'est pour, quand il y a une tâche par terre. Un objet qui nous sert à une seule chose, eh ben non, on fait 100. On va pas acheter un objet qui est spécifiquement fait pour ça et ça, le danger, c'est la cuisine. Ça, c'est un bon truc si vous voulez commencer un peu dans le minimalisme, regardez dans votre cuisine et regardez tous les objets à usage spécifique, comme tu dis, pour le truc qui coupe les œufs, franchement, un couteau, ça suffit. Ouais, non, c'est Voilà. clair, ça vaut clairement pas le coup. Mais pour rebondir là-dessus, par exemple, toi, tu dis éviter de faire entrer tous ces objets à usage spécifique. En fait, ça revient presque à la fameuse règle du réutiliser Oui, oui, plutôt que de jeter ou d'enlever dans le zéro déchet tous ces objets à usage unique pour justement les troquer pour des objets réutilisables. Et finalement, il faut savoir aussi un petit peu se détacher de l'usage premier des objets et oser faire preuve de créativité. Par exemple, je prends toujours l'exemple du savon de Marseille. Il est ultra polyvalent. On se dit un savon, on va se dire, je peux m'en servir pour me laver les mains puis pour la douche. Mais en fait, souvent les gens, quand ils font leur vaisselle, ils vont se dire, je vais remplacer mon kit vaisselle classique. Alors oui, on peut en trouver du liquide vaisselle en vrac qui va tout à fait bien, qui sent bon et puis qui va mmh. être génial. Il n'y a aucun souci avec ça si on préfère le liquide vaisselle, mais on peut tout à fait faire sa vaisselle au savon de Marseille. Et si on râpe son savon de Marseille, il peut nous servir aussi pour nettoyer les sols, Les pour la lessive, même pour détacher les vêtements. Un produit, on peut lister comme ça au moins une dizaine d'utilisations possibles. c'est Et faire ça, autrement. Donc oui, c'est exactement ça. l'imagination, quand tu es minimaliste, tu es un petit peu obligé. Quand, ton premier réflexe, c'est pas d'acheter un truc, tu deviens créatif et elles sont là les solutions, en fait. Elles sont Oui, tout à fait. Moi, j'avais une question pour toi. Tu as évoqué au début de l'épisode. Comment tu fais quand ton entourage ne comprend pas ou ne soutient pas ta démarche? Est-ce que tu as réussi à convaincre les gens? Si oui, comment? Ou est-ce que tu as réussi à faire sans? Et si oui, comment? Alors, question un peu compliquée. Alors déjà, dans mon cas, au début, c'était beaucoup vu comme une lubie poussée à l'extrême qui passerait. Maintenant, je dirais, avec du recul, ils ont compris. Et même, certains s'y mettent. Ils mettent en place des choses. Ils se disent, ah bah tiens, ou ils me voient tester tel truc. Ils se disent, ah bah tiens, je peux essayer. Ça m'apporte. Typiquement, dernier geste en date, j'ai entre guillemets, su vendre à ma maman que j'avais trouvé un super dentifrice zéro déchet et puis Ouais. je lui l'ai fait tester et elle m'a dit: «Bah, écoute, vu que c'était pas encore commercialisé à ce moment-là, dès que Ouais. c'est commercialisé, tu me dis parce que je vais commander». Voilà. Donc maintenant, c'est clair que l'entourage, c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi dans mes accompagnements. Oui. C'est souvent ce qui pose le plus de problèmes avec le moment de s'y mettre. Je pense que le plus important, c'est le dialogue. Parce qu'on n'est pas dans la tête des gens. Souvent, on pense que certaines personnes pensent d'une certaine manière alors que c'est pas forcément le cas. Donc, en fait, si personne ne parle, ça va être compliqué de se comprendre. Donc ça, c'est le premier point, dialoguer, parler et surtout ne pas hésiter à le faire. Deuxième point, faire preuve de pédagogie, expliquer.
faire preuve de patience parce que ça prend du temps d'expliquer, de faire comprendre les choses aux gens. Donc, pas hésiter à argumenter, montrer des exemples, expliquer pourquoi est-ce on veut faire les choses, à montrer les bénéfices qu'il y a derrière. Et puis, ça point très important. Ça, je reprends toujours aussi un petit peu les fêtes de Noël avec, je prends la caricature du tonton qui en a complètement rien à cirer et puis qui tape du poing sur la table parce qu'il veut parler le plus fort et que c'est lui qui a raison. Si on est face à une personne qui est complètement hermétique, bah, ça sert à rien de vouloir à tout prix la changer parce que bah, cette personne ne voudra pas changer. Donc au final, nous en face, on s'épuise. Donc Mmh. autant s'économiser un petit peu d'énergie et de parler de zéro déchet et d'écologie à des personnes qui sont curieuses et ouvertes à la discussion. Parce que là, on pourra justement voir que finalement, ce qu'on fait, bah, c'est pas dénué de sens et que bah, même si Là, tu les as personnes sont... soutien. Donc pour toi, Voilà, c'est déjà essayer de trouver des alliés, donc communiquer, expliquer ta démarche, essayer de comprendre pourquoi cette démarche peut être aussi compliquée pour la personne avec qui tu vis ou les personnes avec qui tu vis. Et si c'est trop difficile, alors est-ce que tu as déjà accompagné des gens qui étaient face à un mur? typiquement, par exemple, j'ai accompagné des personnes où pour elles, c'était important de mieux consommer au niveau de l'alimentation, mais qui étaient face à quelqu'un pour qui l'alimentation n'avait pas autant d'importance. Par exemple, notamment, je pense à la question de la réduction de la viande, par exemple, où là, du coup, c'était quelque chose qui était un véritable problème pour la personne parce qu'elle se sentait mal vis-à-vis de ça, de voir autant de viande tout le temps à sa table. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à ces gens-là? C'est vrai que ça sert à rien de tout révolutionner pour l'ensemble de la famille, mais toujours partir de la personne qui est demandeuse pour pouvoir bah, qu'ensuite ça serve d'exemple en fait. Parce qu'on voit que du coup, bah, typiquement, je prends l'exemple du déodorant à la salle de bain. Mon déodorant écolo trône fièrement à côté du déodorant conventionnel de mon ami. Ben, une fois, il m'a dit, mais il marche bien ton truc. Enfin, à force de le voir, Je vois que c'est intéressé. il s'est intéressé. Alors après, il a testé. Il se trouve qu'en l'occurrence, celui-ci ne lui convient pas. Alors il a dit, ouais, enfin, j'apprécie l'idée, mais moi, ça me convient pas. Bah, Mmh. ok, moi, je lui ai dit, bah, il en existe d'autres. Ah ouais, mais pour le moment, mon déo me convient. Enfin, c'était un peu, j'ai la flemme de changer. Mais ça a quand même, en guillemets, planté une graine. Bah, un peu comme ta mère et le dentifrice au final. Voilà, c'est ça. Le message, c'est un peu si, on parlait de locomotive, hein, toutes les 2 quand on a préparé Mhm. l'épisode, c'est un petit peu, à vous d'être la locomotive quelque part, de montrer l'exemple, de commencer par vous, que ce soit dans le minimalisme, le zéro déchet ou tout autre changement de vie, j'ai envie de dire. Oui, Voilà, exactement. tu es la locomotive. Après, ça sert à rien de tirer des wagons qui ont pas envie d'être tirés, quoi. Donc, C'est ça. tu tu montres les bénéfices, t'en parles, tu montres l'exemple et puis après chacun monte l'autre dans le train. Je vais faire une super métaphore, tu vas voir. Attention, hein, tu t'accroches, hein. Oui, Chacun monte dans le train, au moment où il en a envie, quoi, en fait, à l'arrêt où il en a envie. Il est pas obligé de monter, dès le début et c'est puis, ça. et C'est puis très, très juste. voilà et puis il est pas obligé attention, je file la métaphore. Il est pas obligé de consommer tout dans ton mini bar. Il C'est peut ça. choisir je suis trop contente de ma métaphore. Elle claque trop. Ouais, elle est vachement bien, hein, franchement. J'aurais pas fait mieux. Non, 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 tu as le droit, je te la donne, c'est cadeau. Tu peux l'utiliser quand tu veux. Donc Ça marche. donc voilà, ils sont pas obligés d'aller à ta vitesse et de faire tout ce que tu fais, quoi. Mais ce qui est C'est important, ça. de toute façon, quand on a ce genre de choses, c'est que les gens comprennent, qu'on se sente compris et même si les gens vont pas dans l'extrême tu vois, moi, je me suis pris la tête avec mon mari, 1 ou 2 fois. Nous, on achète tout de seconde main, enfin, comme je t'ai dit, tant que c'est possible. Et ça a mis du temps avec mon mari et je suis encore des fois vexée quand il me dit: «Bah, je vais aller là-bas pour voir si je peux pas acheter telle ou telle chose» et il me sort le nom d'un magasin, tu vois? Mmh. Je suis là: «Mais on regarde d'abord de seconde main, c'est bah» et en fait, ça me frustre. Maintenant, j'essaye d'être moins frustrée, mais en fait, ça me frustre qu'il soit pas complètement sur ma longueur d'onde et j'ai l'impression qu'il le fait des fois, je le prends, je fais: «Mais en fait, il a pas compris, il le fait contre moi, c'est pas possible». Ouais, non, mais des fois, on se demande s'ils Ouais, font exprès. La même chose à la maison. voilà, alors que, donc tu souffles et tu dis: «Non, il va pas se dire dans sa tête: "Ha, ha, ha, je vais aller chez Jumbo, juste pour faire suer ma femme"». Non, c'est pas ça. Lui, il a encore ce réflexe. C'est pas même si ça fait des années, il faut que je le rappelle «à l'ordre» entre guillemets. Mais par contre, quand je lui dis: «Il y a pas de problème, il y a pas de résistance». Je lui dis: «Bah Mmh. non, on va d'abord aller voir dans tel ou tel magasin de seconde main». En fait, ça revient à une question d'habitude, parce que c'est dur de changer ses habitudes. Par exemple, pour ton mari, quand il te dit, «Va, je vais aller voir à telle enseigne», parce que Ouais. toute sa vie, pendant des années, il est allé dans telle enseigne quand il Oui, avait besoin c'est de ça, telle chose. absolument.
Et alors, en fait, c'est juste une question d'habitude, Ouais, mais on dit: «C'est juste une question d'habitude», mais on oublie que changer ses habitudes, ça demande du temps mais ça et demande pour du temps. ça faut être, bienveillant avec soi, que c'est Ouais. normal qu'au début, on ait des ratés. Par exemple, je prends l'exemple des courses en vrac. Au début, on va tout faire bien, on va vouloir aller en vrac, mais qu'est-ce qu'on on arrive au magasin vrac et puis pouf, on se rend compte qu'on a oublié nos sacs à vrac. Bah oui, parce que, avant, quand on allait faire nos courses, on ne partait pas avec nos sacs à vrac sous le bras. Alors, on arrive, tout doucement à la fin de l'épisode. Moi, j'aurais voulu savoir quel est le conseil que tu donnes généralement aux gens que tu accompagnes, que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, s'ils ont envie d'explorer déjà l'idée? Alors, moi, j'allais dire, à part se faire accompagner, parce que se faire accompagner, ça peut résoudre Oui, beaucoup de alors, problèmes, mais à part se faire accompagner, je complètement. dirais, on l'a dit déjà précédemment, mais prendre en compte ce qui est important pour soi, parce que du coup, ça va déterminer dans quel ordre on va procéder. Mmh. Ensuite, y aller petit à petit, ça c'est vraiment important, de pas tout faire en même temps, parce que sinon on se perd et on arrive à des extrêmes, comme j'ai pu le vivre, et franchement, je ne recommande à personne. Mmh. Ensuite, à partir de là, se fixer des objectifs simples et atteignables et les diviser en petites actions. C'est-à-dire un objectif, ça va pas être, par exemple, juste, manger bio. Ça va être: «Qu'est-ce que je peux faire Mmh. pour arriver à manger 100 bio?» si c'est mon objectif, hein. Oui, oui, Ça peut être commencer par repérer, les lieux d'achat où je vais pouvoir acheter des fruits et légumes bio. mmh. Ensuite, ça va être peut-être regarder avec la fromagerie, la boucherie du coin s'ils ont des produits bio. Ça Mmh. va être ensuite de se dire, je sais que ça existe, maintenant je regarde quand est-ce qu'ils sont ouverts, est-ce que ça coïncide avec mes horaires, etc. Vraiment décomposer tout Ah oui, ça bah, en vachement bien. petites tâches pour transformer la montagne infranchissable en Mmh. petite colline facile à gravir. Effectivement, toi, tu vois, quand tu as dit si tu as envie de manger bio, si c'est ton objectif, je pensais que tu allais dire un truc, beh, commence par te dire, «Beh, je commence par les carottes», tu vois? Ou «Je commence par les légumes». Non, c'est même pas ça, c'est même avant même d'acheter tes carottes, qui les vend, où, quand et quand est-ce que je peux l'intégrer à mon emploi du temps, d'aller à ce magasin-là? Qui dans ma famille est le mieux placé pour aller le faire? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon conjoint? Est-ce que c'est mes enfants? Est-ce que c'est n'importe qui? Voilà, c'est vraiment voir pas Vraiment, juste, vraiment au voir juste au-delà de l'assiette, mais voir oui, aussi tout le travail en amont. tout ça. Donc ça va être vraiment se dire, par exemple, si on prend l'exemple du dressing, avant de se dire: «Je vais tout acheter du seconde main et acheter des marques éthiques et respectueuses de l'environnement», c'est déjà faire le tour de son dressing. Tout Pas commencer à se dire: OK, je commence à acheter de seconde main, mais du coup acheter n'importe comment». Ça va vraiment être faire un état des lieux finalement. Et ensuite, le point le plus important, et ça je l'ai dit, ça fait écho à mon vécu, s'écouter et ne rien s'imposer. Parce qu'il y a tellement d'alternatives zéro déchet à tout, qu'il y en a forcément une dans le lot qui va nous plaire. Et ça, c'est une phrase aussi que je répète tout le temps, tout le temps, tout le temps dans mes accompagnements. Ce n'est Mmh. pas à nous de nous adapter au zéro déchet, mais c'est au zéro déchet de s'adapter à nous. Parce que le zéro déchet n'est pas une personne qui vit dans notre famille, c'est nous qui vivons notre vie finalement. Mmh. Donc, c'est pas à nous de nous plier en quatre pour être zéro déchet, mais vraiment à nous d'apprendre à jouer avec les codes du zéro déchet pour les intégrer dans notre quotidien, pour que ça soit plaisir, que ça soit fun, que ça soit utile et que ça soit facile finalement. Parce que quand c'est fun, tout devient Ouais, tout facile. devient facile et surtout quand tu as comme tu disais, que tu as ta motivation de base et du coup, on finit sur un peu ma dernière question, mais j'ai même envie de le dire, enfin, tu as répondu pendant cet entretien. L'intérêt de se faire, juste accompagner parce qu'il y a des informations partout, il y a des sites internet partout, des chaînes YouTube, des livres, enfin tout ça. Oui, alors déjà, moi, c'est quelque chose que je mets vraiment à pied d'honneur à faire, c'est que je m'adapte à la situation des gens. Vraiment, Mmh. tout est personnalisé. Je vais, par exemple, faire 3 accompagnements sur la salle de bain zéro déchet. Mmh. Les 3 seront complètement différents parce que Différent, tout le monde n'a pas les mêmes problématiques, etc. c'est Donc ça. vraiment, l'intérêt de se faire accompagner individuellement, c'est qu'on a le soutien qu'on recherche, qu'on peut peiner à trouver dans Mmh. notre entourage. On bénéficie d'une expérience et d'une expertise, ça on a Oui, bah, tendance à oui. l'oublier. On gagne du temps et surtout on maximise les chances de passer à l'action D'aller parce jusqu'au que je bout, ne sais pas exactement. toi, Ouais. je ne sais pas toi, mais par exemple, moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Oui, mais pour le zéro déchet, j'ai tout trouvé sur internet, ce que j'avais besoin pour mes produits de produits ménagers». Je fais: «Ah, alors moi je dis: «Oui, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta recette? Est-ce que tu es vraiment sûr que la recette elle est testée et approuvée? Est-ce Mmh que mh. tu as trouvé une recette de produits nettoyants, mais il y en avait 36 000. Donc finalement, qui te dit que c'est la bonne? Et puis Ouais, surtout, tu as trouvé 36 000 recettes, mais est-ce que tu es passé à l'action? Parce que souvent, on a les recettes, mais c'est mais pas c'est pour ça autant le qu'on truc. a passé.
qu'on est passé à l'action. Alors Solange, si on a envie de te retrouver, on peut te suivre bien évidemment sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais sur les réseaux. C'est gentil, merci. Toujours fait avec intelligence, bonne humeur, légèreté. Je recommande à tout le monde de suivre ton compte qui est très agréable, en plus qui est joli à regarder. J'aime beaucoup tes couleurs. Donc, voilà. C'est gentil, merci. Un joli vert. Et voilà, tu proposes souvent régulièrement des lives, des webinaires également pour en savoir un petit peu plus avant de se lancer dans un éventuel accompagnement, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, j'organise des lives Instagram. J'aime beaucoup donner la parole à des entreprises qui ont des belles valeurs et qui surtout m'ont elles-mêmes accompagnée le plus souvent dans ma propre transition zéro déchet. Ouais. Donc, c'est testé et approuvé. Et je donne régulièrement des webinaires, des ateliers en ligne, tout plein de choses vraiment pour aider à maximiser le passage à l'action. Et j'ai bien sûr toutes mes prestations en ligne sur mon site et régulièrement dans ma newsletter, je donne tout plein d'infos pour passer au zéro déchet Passer à et mettre l'action. plus d'écologie dans sa vie. Eh bien, je mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Solange, je te remercie d'avoir été une super invitée. Je pense qu'on aurait pu parler encore pendant 2 heures, Oui, mais on c'est va ça. s'arrêter là. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça m'a fait super plaisir de partager ce moment avec toi. C'était super et j'espère que ça aura fait écho aux gens qui me suivent d'habitude et qu'ils seront très nombreux à aller voir ce que tu fais. Je te souhaite une bonne journée. Et à bientôt. Et voilà, c'est fini pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. J'aime vraiment beaucoup inviter des gens sur ce podcast et il y a encore plein d'invités de prévus, donc restez à l'écoute. Si vous trouvez ce podcast informatif, utile ou alors juste sympa à écouter, la meilleure manière de me soutenir, c'est de lui mettre des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute et de le partager avec le plus grand nombre. Je vous remercie d'avance. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, je vous laisse en description mes réseaux sociaux, donc l'Instagram de Famille Minimaliste, le podcast, ainsi que mon Instagram professionnel famille.o.suisse. Vous pouvez aussi me contacter par email. Rendez-vous en description. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec mieux.